Communément appelée tchatcho, la dépigmentation cutanée volontaire demeure une pratique encore répandue en Côte d'Ivoire. Malgré les effets indésirables bien connus, de nombreuses personnes continuent d'y recourir. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'adeptes décident d'y mettre fin, confrontés aux conséquences parfois irréversibles sur leur santé. La dépigmentation, franchement, j'aimais. Sans mentir, j'aimais. C'est comme ça que j'ai pris la pommade, comme on le dit, le tcha. Franchement, ça me rendait belle. Voilà, ça me rendait belle. Quand je me voyais dans un miroir, j'aimais la personne que j'étais. J'ai arrêté, je ne prends plus la pommade parce que ça avait commencé d'abord à me gâter, à me donner des vergetures. Voilà, donc quand je regardais déjà ma peau, et il faut que j'arrête. Donc c'est comme ça, j'ai arrêté la pommade totalement. Comme elle, de nombreuses femmes et de plus en plus d'hommes désillusionnés cherchent une porte de sortie. Derrière la quête d'un teint plus clair se cachent souvent des complications dermatologiques graves et un profond mal-être. Face à l'ampleur du phénomène, les autorités sanitaires renforcent la riposte. Un programme national de prévention contre la dépigmentation cutanée volontaire est déployé à travers le pays avec l'appui du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La deuxième phase de la campagne consiste non seulement à l'implantation des panneaux de sensibilisation qui sont des relais d'information pour la population, mais également d'accentuer la prise en charge médicale des victimes de la dépigmentation qui est à notre niveau gratuitement prise en compte, mais au troisième point, également passer à une grande phase, à une invasion des dénonciations de tous les acteurs cosmétiques non conformes. Les commerçantes de produits cosmétiques, tout comme l'Association des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, se disent également interpellées et joignent leur voix à la sensibilisation. Plus qu'un simple enjeu de santé publique, la dépigmentation cutanée volontaire pose un véritable défi culturel. Changer les mentalités, valoriser toutes les carnations et renforcer l'information restent des leviers essentiels pour freiner cette pratique.